Je ne sais pas si c'est Luckner dans Saint-Ville ou s'il est mon premier, comme son nom l'indique, il se place toujours au premier rang. Mais un fait certain, je connais, il est toujours premier. Il est un grand, quelqu'un qui occupe une place prépondérante à travers le domaine de l'éducation, surtout pour le département du Nord-Est. Et c'est sur lui que l'équipe directoire de l'ISTCH a jeté les devenus pour être parrain de promotion. Promotion 2020-2022, baptisée la reine Marie-Louise Roy-David, la femme de roi Henri Ier. C'était une Roy-Damétaise. Et c'est à ce grand, le grand Luckner, comme il porte le nom de mon père, Luckner dans Saint-Ville. Et c'est mon parrain en sciences de l'éducation. Je suis Luxen et on l'appelle Luckner, mon père. Je tiens à vous remettre le microphone pour pouvoir parler comme étant le parrain de la promotion. Autorités religieuses, civiles et politiques. Monsieur le propriétaire, directeur général, chers responsables de l'ISTCH, chers parents, chers professeurs, très chers diplômés, distingués invités, il m'est un ainsi honneur de me prononcer en cette solennité exceptionnelle du jour en tant que parrain de la 13e promotion baptisée Reine Marie-Louise Roy-David. Un grand merci aux responsables de l'ISTCH en général et au PDG, M. Claude Dossainville en particulier, de ce que le dévolu a été jeté sur mon humble personnalité pour être le parrain de cette belle promotion. Ce choix témoigne vivement les valeurs inculquées aux diplômés, puisque vous ne m'avez pas choisi pour ce que j'ai, mais pour ce que je suis. Merci encore une fois à l'ISTCH pour cette 13e cohorte de diplômés, car les institutions publiques et privées ne peuvent pas attendre d'avoir des secrétaires compétents et qualifiés. Votre promotion porte le nom d'une reine, Marie-Louise Christophe Melgrin, née Roy-David le 1er août 1778 sur l'habitation Bédiou, commune de Wanamé, morte le 14 mars 1851, reine d'Haïti, épouse du roi Henri Christophe, première et seule reine d'Haïti. D'abord, première dame, 1807-1811, elle est ensuite proclamée reine, en même temps que la proclamation de son époux comme roi en 1811. Après la mort de son époux et de son fils, la monarchie est abolie, obligeant Marie-Louise a quitté le pays avec ses deux filles. Elle mourut en Italie en 1851, soit 31 ans après la mort de son époux. Malgré sa position dans le royaume, elle n'a jamais ménagé son empathie et son devoir envers les autres. Un jour, pour remercier le général
Paul Romain, qui venait de lui faire un compliment de circonstance, Marie-Louise lui répondit, et je cite, « Le nom de reine que la nation vient de me décerner me lie encore plus particulièrement au sort du peuple haïtien. Je n'oublierai pas le devoir qu'impose la majesté royale. Quand ma famille est destinée à y prendre place, c'est assez m'éclairer sur le soin extrême que je dois apporter à son éducation. Oui, mes enfants seront ma parure la plus chère, puisque d'eux doit dépendre un jour la destinée de ma patrie. L'histoire retiendra que même les pires ennemis de son mari, Christophe, s'accordent à reconnaître l'insigne bonté de la reine Marie-Louise, sa noblesse d'esprit et sa générosité de caractère. En tant que parrain de cette promotion, baptisée Reine Marie-Louise Croix-David, c'est aussi mon devoir de vous prodiguer quelques conseils. Puisque parrainer, c'est s'engager. Donc, en acceptant de devenir votre parrain, je prends un engagement moral vis-à-vis de chacun de vous, celui de vous accompagner dans le futur. En tant que parrain, je me permets aussi de prodiguer un conseil salutaire aux responsables de l'ISTCH. Ainsi, je vous encourage à continuer à chercher puis à signer des partenariats avec des institutions publiques et privées pour trouver des stages et faciliter l'intégration des diplômés dans le monde professionnel. Je sais que vous avez déjà des partenariats, mais je vous encourage encore à trouver d'autres partenariats pour faciliter l'intégration de ces diplômés. À vous, chers filles, qui débutent votre carrière, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai les clés de la réussite. Moi-même, si Dieu le veut, je ne suis pas encore à la moitié de ma vie professionnelle et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Les quelques années de travail qui séparent certains d'entre vous avec moi me donnent seulement un peu plus de recul sur le monde du travail. Ainsi, j'aurai donc 3 petits conseils à vous prodiguer. Le premier, n'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec est l'une des choses qui nous différencie du monde anglo-saxon, où l'échec n'est pas tabou et fait partie de la vie professionnelle. En Haïti, on attribue à l'échec beaucoup trop d'importance. On stigmatise ceux qui échouent et la peur de l'échec nous paralyse parfois. On a le droit de se tromper. On a le droit de commettre des erreurs. Le plus important est de tirer des leçons et de continuer à avancer. Toutes les sociétés qui dominent le monde aujourd'hui, que ce soit Google, Amazon, Facebook, Apple et bien d'autres, ne sont pas créés en un jour. Leurs fondateurs ont commis des erreurs, ont essuyé des échecs et ont recommencé sans cesse avant de trouver les clés de la réussite. Deuxième conseil, j'aimerais vous dire que le savoir-faire, le savoir-être est aussi important que le savoir-faire. Vous êtes tout au début d'un long chemin, mais vous devez absolument conserver, malgré les années qui vont écouler, ce savoir-être que vous a inculqué ISTCH.
Vous ne devez jamais perdre votre curiosité, votre soif d'apprendre, votre énergie, votre envie d'avancer. Toutes ces attitudes que vous avez développées à l'ISTCH sont aussi importantes que les connaissances théoriques que vous avez acquises. Le monde dans lequel nous vivons évolue de plus en plus vite et les connaissances théoriques périment, mais le savoir-être perdure. Un troisième et dernier conseil, j'aimerais vous dire, soyez des secrétaires passionnés. Soyez des secrétaires passionnés. Friedrich Hegel disait, rien de grand ne s'est jamais accompli dans le monde sans passion. Si vous voulez réussir dans votre vie professionnelle, il faut aimer ce que vous faites et travailler à son épanouissement. Une citation attribuée à Confucius m'a toujours fait réfléchir sur la relation parfois peu saine que l'homme entretient avec le travail. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Je reprends. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. La question maintenant est la suivante. Y a-t-il une solution pour mener une vie heureuse, équilibrée et épanouissante au travail? La réponse à cette question n'est autre que l'amour. C'est ce qui vous donnera l'énergie nécessaire pour continuer à avancer, à apprendre, à vous améliorer sans compter vos heures. Faire un travail que vous aimez rend le fait de se lever le matin une opération facile et le réveil juste un objet superflu sur votre table de chevet. Pour bien faire votre travail de secrétaire, outre les qualités organisationnelles, vous devez être en mesure de faire preuve d'une grande polyvalence, car ce métier requiert également de solides compétences administratives et bureautiques, telles une capacité d'organisation et de gestion des priorités, le sens du contact, la capacité d'adaptation, l'esprit d'initiative, connaître et maîtriser l'informatique, maîtriser parfaitement la langue française écrite et orale, savoir hiérarchiser et classer des documents, savoir communiquer rapidement et efficacement. Organisé et méthodique, une secrétaire bureautique sait gérer les priorités et répondre avec courtoisie aux demandes de vos différents interlocuteurs. Vos qualités humaines, votre discrétion, je redis encore, votre discrétion, votre sens de l'anticipation, votre faculté à gérer les relations et les situations de stress dans l'urgence feront de vous une collaboratrice particulièrement recherchée et appréciée de tous. Je vous félicite chaleureusement une nouvelle fois, vous, les nouvelles diplômés de l'ISTCH. À vous toutes, je vous souhaite de réaliser avec succès vos projets professionnels pour lesquels l'ISTCH vous a si bien préparé, mais aussi vos projets personnels. Cette cérémonie est un événement solennel et fédérateur qui conclut brillamment un chapitre de votre vie et vous ouvre grand les portes de l'avenir. C'est pour vous le début d'une nouvelle vie. Que ce moment en votre honneur fasse à jamais
partie de vos souvenirs heureux. Et encore une fois, bravo à vous, les reines de cette cérémonie. Et je vous demande de les applaudir chaleureusement. Aujourd'hui marque la fin de votre cycle d'études, mais c'est votre carrière professionnelle qui vient de démarrer. Je vous souhaite encore les meilleurs dans le monde professionnel. Bonne fête, joyeux Noël et heureuse année 2023. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de votre écoute.